tout le monde, c'est Stell. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Carrefour. Je vais essayer de réaliser un repas pour 4 personnes à moins de 25 € comprenant entrée, plat et dessert. On se retrouve tout de suite chez Carrefour pour voir si j'arrive à relever le défi. De petits pois et menthe, j'ai besoin des petits pois, un oignon jaune, des yaourts grecs, de la menthe fraîche et celle-ci sent divinement bon. Pour la quiche Lorraine, il me faut une bonne pâte brisée, de la crème entière, des lardons fumés, 6 œufs frits élevés en plein air, de l'emmental râpé, une jolie salade bien verte. Pour le crumble, des pommes, farine de blé, du beurre doux et un peu de sucre en poudre, comme ceci. Je rentre des courses, j'ai posé tous mes ingrédients sur le plan de travail. On va pouvoir commencer tout de suite avec la quiche Lorraine puisque c'est ce qui va prendre le plus de temps en préparation. J'ai d'ailleurs lancé mon four à préchauffer à 180 degrés, donc on va pouvoir attaquer tout de suite. On a d'abord besoin d'une pâte brisée et on va venir piquer le fond de la tarte avec une fourchette et on va faire nos lardons fumés. Je vais utiliser environ 200 grammes. On va faire rissoler tout ça pendant quelques minutes à la poêle, donc très rapide. Je rajoute pas de matière grasse étant donné que y a quand même pas mal de gras dans les lardons à la base. Comme vous pouvez constater, on a les lardons qui ont bien doré, donc on va pouvoir les sortir de la poêle. Et on va pouvoir commencer à mélanger les œufs avec la crème entière et le lait. Allez, ça c'est fait. Je suis toujours de la team de battre les œufs avant d'ajouter le reste. Je trouve que ça s'incorpore beaucoup mieux. 20 centilitres de crème fraîche, donc c'est parfait. Ça correspond exactement à ce dont on a besoin. On est parti. Et on touille. Alors, voilà. On voit déjà que ça commence à bien s'épaissir. Et je vais en profiter pour ajouter le lait. Pareil, on est à 20 centilitres de lait. Je pense que je vais ajouter un peu de sel et de poivre. L'emmental râpé, je vais mettre à peu près 100 grammes, donc la moitié du paquet. C'est pour 4 personnes, donc on peut être généreux. On va remettre nos lardons. Je vais ajouter l'appareil. Ça va pouvoir partir au four. On va enfourner pour 45-50 minutes environ. On va pouvoir enchaîner avec la suite. Donc on va préparer un velouté menthe, petits pois et on commence tout de suite en épluchant l'oignon. Pour la coupe de l'oignon, on va pas trop s'embêter à couper en fines lamelles étant donné qu'on va tout mixer par la suite. Donc vous coupez grossièrement, ce sera largement suffisant. On va pouvoir faire rissoler tout ça. On a la casserole. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive et on lance la cuisson à feu doux. C'est toujours intéressant de faire rissoler un petit peu les oignons avant d'ajouter tout le reste quand vous faites une soupe ou un velouté parce que c'est aussi ce qui va donner du goût à la préparation. Pendant ce temps, on va ouvrir notre petite boîte. Où ça en est? Ah bah voilà. Je pense qu'on peut commencer à mettre les petits pois. Allez. On ajoute ensuite l'ingrédient magique, la menthe. On va couper une petite branche. On va laisser cuire une douzaine de minutes et maintenant, on va venir mixer notre petit velouté qui a l'air vraiment excellent. Ça m'a l'air d'être pas mal. On ajoute un petit peu de douceur avec du yaourt grec. On va venir en mettre 300 grammes. Je trouve que c'est plutôt une bonne alternative avec la crème fraîche parce que c'est un petit peu moins lourd. Et la petite touche pour terminer, le sel et le poivre. Notre velouté est prêt, on va le mettre de côté et on va attaquer la préparation du crumble. Mais avant, je vais sortir la quiche du four puisqu'elle est prête. Je crois qu'elle a bien doré. On va tranquillement la laisser refroidir et pendant ce temps, je vais attaquer le crumble. Première étape, couper et éplucher les pommes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que toutes les pommes croquantes et sucrées font l'affaire pour le crumble, donc ne vous prenez pas trop la tête. Petite astuce à vous partager, comme on aime bien tout recycler et ne pas jeter, je vous conseille de faire des petites chips avec la peau des pommes parce que oui, c'est possible, vous mettez un peu de cannelle, pourquoi pas saupoudrer un petit peu de sucre, on enfourne et le résultat est juste délicieux. On va faire des petits cœurs grossièrement. On prend du beurre doux. Les Bretons, s'il vous plaît, ne criez pas en commentaire. D'ailleurs, petite astuce avec le beurre, sachez que vous avez tout qui est indiqué en termes de grammage. On va avoir besoin aujourd'hui de 75 grammes de beurre. Hop, on prend ça à peu près. Vu qu'on est sur un crumble, on ne va pas faire fondre le beurre parce qu'on va tout mélanger. Et finalement, ça va fondre petit à petit quand on va mélanger avec le sucre et la farine. Donc pour l'instant, on va tout mettre directement dans notre saladier. Et on va mettre 150 grammes de farine de blé.
Et enfin, on termine avec du sucre, 120 grammes cette fois-ci. Et là, la partie la plus manuelle, on va venir tout pétrir à la main. C'est à ce moment-là que notre pâte va se former. Donc on n'hésite pas à bien faire fondre le beurre et à le mélanger avec tout. Bon, regardez là, vraiment, on a la texture vraiment parfaite. On prend notre moule. Celui-ci devrait largement faire l'affaire. Histoire que ça ne colle pas sur le fond, je vais le beurrer un petit peu. Vous pouvez aussi mettre de la farine. Mais bon, le beurre, c'est une valeur sûre. Là, on ne risque plus rien. On va disposer nos pommes sur le fond de notre moule. Et puis, on va commencer à verser notre biscuit. On va pouvoir enfourner ça pendant 25 minutes à 180 degrés. Pendant que le crumble est en cuisson, on va passer au dressage de notre magnifique quiche Lorraine. Elle sent divinement bon. Ça va être très simple, on va couper en 4. J'en profite pour vous montrer l'intérieur de la quiche qui a l'air juste excellente. On passe du coup à la salade. Je vais pas en mettre beaucoup puisqu'au final, le plus important, c'est la quiche. Donc ça va vraiment être le petit élément en plus. Je vais mettre sel, poivre, un peu d'huile d'olive et on sera bon. On passe à présent au dressage du velouté. Je vais prendre cette fois des assiettes un petit peu plus creuses, parce qu'en réalité, c'est un peu comme une soupe. Et puis on va servir généreusement. Histoire que ce soit un peu plus gourmand et surtout plus joli, parce que la présentation, c'est important, on pense à ajouter un petit filet d'huile d'olive et une feuille de menthe. Bien écoutez, nos 4 veloutés sont prêts. On va pouvoir maintenant passer à la découpe du crumble. On va faire des parts généreuses. Comme vous pouvez le constater, on a donc réussi à réaliser un repas pour 4 personnes comprenant une entrée, un plat et un dessert équilibré à moins de 25 €. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, évidemment, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et surtout à nous mettre en commentaire d'autres recettes que vous avez à petit budget. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Et de mon côté, je vais me régaler.